Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On est dans les municipales de mars à juin. Le 28 juin, on va voter le deuxième tour donc du premier tour du 15 mars. On votera donc dans 17 communes pour élire le maire de cette commune. La question qu'on va poser ce soir avec nos deux invités, c'est de savoir quel est le poids du bulletin blanc aujourd'hui dans une élection. On voit ça dans Cosmo Réunionnais. Je ne vais pas me tromper. Alors, Onésio. Onésio. Voilà, je ne me suis pas trompé. Bonsoir également à Daniel Toussaint. Bonsoir. Alors, la question, c'est avec vous que je vais voir ça. D'abord, vous êtes deux citoyens de Saint-Denis. Oui. D'accord. Oui. Et vous demandez aujourd'hui à ce que le bulletin blanc soit comptabilisé au moment du dépouillement. Je ne me suis pas trompé ? C'est ça. C'est cela Monsieur même. Toussaint ? C'est bien ça, monsieur. Parce que tout part d'une loi qui a été votée par les parlementaires. C'est la loi numéro 1472 qui dit que le vote blanc est reconnu pour ces élections municipales. Alors, on va faire déjà une définition ce qu'on appelle le bulletin blanc. Alors, parce que pour l'instant, on a le bulletin nul, on a le bulletin c'est-à-dire Alors, le bulletin nul, c'est celui que lorsque on ouvre l'enveloppe, il y a 2 bulletins dedans, ça c'est nul. Oui. Oui. D'accord. Le bulletin blanc, c'est lorsqu'on ouvre l'enveloppe, il n'y a rien dedans. Exact. D'accord ? C'est les deux. Il n'y a que deux. Il y a le bulletin non exprimé aussi, c'est si quelqu'un fait une rature sur un bulletin existant. Donc là, c'est comptabilisé au même titre que le bulletin nul. D'accord. Alors, il faut juste savoir qu'avant dans l'élection, on avait des listes et on pouvait panacher. C'est-à-dire qu'on pouvait éliminer les gens pour qui on ne veut pas voter sur la liste. Ce qu'on appelait le panachage avant. Oui, oui. Moins 1000 habitants. Merci. Il est parti plus vite que moi. Effectivement, ce panachage était en fonction du nombre d'habitants. Et effectivement, Monsieur Toussaint a raison, c'était donc dans des endroits où il y avait moins 1000 habitants. Donc, la loi, elle a toujours été très précise à ce niveau-là. Mais il y a eu une loi, il y a quelques temps de ça, sur le bulletin blanc. On pensait que cette loi serait allée au bout, mais cette loi n'est pas allée au bout. Elle n'est pas allée au bout pour une simple et bonne raison. C'est que les parlementaires, le législateur, il a dit une chose et son contraire. Oui, pour le vote de cette loi, mais malheureusement, ça va coûter énormément aux contribuables et que pour eux, et semble-t-il, que si on met un bulletin blanc sur la table, et l'électeur sera plus... Parce que comme il n'a pas envie de faire son devoir, il se dit, tiens, il y a le bulletin blanc, je me dégage de toute responsabilité, quand bien même j'ai fait mon devoir. Alors, il y a aussi une question qu'on a toujours posée, et Magali Onésio me dira ce qu'elle en pense, c'est que si on met un bulletin blanc sur la table, c'est quelle va être l'autorité de l'élu. Parce que quand on sera élu avec 25% de l'électorat, c'est pas grand-chose. Et il y a de moins en moins de gens qui votent, on le voit, et il y a de moins en moins de crédibilité pour l'élu. Exactement. C'est bien pour ça, les lois sont faites par des élus. Est-ce qu'ils vont pondre des lois qui vont à l'encontre de leur propre système qui les permettent de vivre ? Là est la vraie question. Le bulletin blanc, il n'apparaît pas sur les tables parce que c'est un élément négatif pour les personnes qui sont élues. Et aujourd'hui, toujours rapporter ça à l'argent, c'est juste une boutade que le législateur et que tous les élus nous font. On sait très bien que cette loi qui a été amorcée, elle n'a pas suivi son cours parce que on a déjà des retours sur les chiffres, on a bien plus de 50% des personnes qui ne votent pas. Si ces personnes venaient et glissaient une enveloppe blanche, ça voudrait dire que les élections recommenceraient jusqu'à ce que
Voilà. Et ça, c'est pas ce que le législateur veut. Oui. Il veut donner une démocratie, mais à moitié prix. Et là-dessus, Daniel Toussaint, vous avez été élu déjà? Vous avez été élu conseiller municipal? J'ai été élu conseiller municipal de 89 à 1995. Est-ce que vous vous rappelez à quel pourcentage la liste sur laquelle vous avez Au été... second tour, Oui, au second tour. 56%. Si c'était ça donne une force, 56%. Tout à fait. Non, mais 56% de quoi? C'est là la question. 56% des votants qui ont voté pour la liste Saint-Denis Unie. Oui, non, mais ce qu'il faut demander, Oui. avant tout, c'est quel a été le taux de participation. Là, après, on relativise les choses. Parce que j'ai donné un exemple à mon fils. Une fois, je lui ai dit, tu prends une classe. Et il se présentait aux élections pour délégué de classe. Et je lui dis, voilà, vous êtes à 25 dans la classe. 20 ne votent pas, il y en a 5 qui votent. Tu as 3 voix pour toi, tu es élu à 60%. Il a pris 5 longues minutes pour réfléchir. 5 minutes après, je l'entends rigoler. Mais je me dis, maman, tu me racontes n'importe quoi. Je ne suis pas élu. Mais je lui dis, si, c'est comme ça le vote aujourd'hui. Mais il dit, ben, ça ne veut rien dire. Je lui dis, exactement. Donc, quand M. Toussaint dit à 56, 60, 70%, prenons le temps de regarder sur combien de personnes votantes. Toujours sur le nombre de votants. Oui. À cette époque-là, les gens, surtout les électeurs, votaient assez bien aux alentours de 68%, 75%. Là, c'était encore... Ce qui était normal. Pourquoi? Parce qu'on comprenait bien que c'était de notre intérêt à ce que nous puissions avoir une bonne démocratie, mais on sait pour qui on avait voté. Aujourd'hui, pourquoi nous sommes dans cette situation où on ne souhaite plus voter? C'est très simple. Il suffit d'écouter ce qui est en train de se passer pour ce second tour. Je donnerai simplement une petite lecture très rapide. Un des candidats nous dit, elle disait à qui voulait l'entendre qu'elle voulait faire perdre le président du conseil régional, ce qui l'a poussé à proposer à Gilbert Annette de présenter au premier tour une liste municipale à Saint-Denis pour piquer des voix au président de la région avant de fusionner avec la liste socialiste au second tour. C'est un courrier de lecteur qui date du 23 mai. De qui se fiche-t-on? Comment on peut demander à des électeurs de se déplacer au second tour quand ce même électeur, ces électeurs sont déboussolés, quand ils voient des ralliements entre deux tours, restent parfois en travers de la gorge, chez les colistiers comme chez les militants, qui n'hésitent pas à se lâcher contre leur poulain après avoir changé d'attelage politique, manger cochon. Comment on peut inciter à un électorat de se déplacer? Donc, le premier constat qu'on a dans cette élection, là, et surtout au sein de la population, c'est un ras-le-bol. C'est j'allais dire que la classe politique se décrédibilise un peu plus à chaque fois. Nous sommes d'accord. Aujourd'hui, on milite pour le vote blanc, pour que la prise en compte du vote blanc, c'est uniquement pour justement quantifier ça, pour donner du pouvoir à la démocratie. La démocratie peut dire « je ne suis pas d'accord avec ce qui est en place ». Aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de le faire. Ce que vous dites est juste, il n'y a pas de problème, mais comment un gouvernement peut donner le bâton pour se faire taper dessus? C'est ça la question. En mettant un bulletin blanc sur la table, c'est de demander à la population, est-ce que c'est bon ce qu'on fait? Est-ce que c'est bien ce qu'on fait? Est-ce qu'on mérite d'être là? À chaque fois, à chaque élection, la population va lui répéter, il vaut mieux aller voir ailleurs. Oui, mais quand on dit qu'on met en place une démocratie, pourquoi enlève-t-on une partie de démocratie à ce compte-là? Tout à l'heure, vous avez fait allusion à quelque chose, à l'argent. C'est-à-dire que si à chaque élection, la population rejette tout,
d'abord, il n'y aurait pas de politique, il n'y aurait pas de prise de décision, et à chaque fois, il faudra refaire les élections. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière le vote blanc, c'est aussi de faire comprendre aux gens, parce qu'on est aussi dans une partie de l'éducation populaire, il n'y a pas qu'une seule façon de voter. Aujourd'hui, on va sur le principe que c'est cette façon-là qu'on tend à améliorer. Mais il y a d'autres façons de voter. On peut avoir des votes avec une case à cocher où on donne un trio de tête dès le premier tour. On n'est pas contraint d'avoir que 2 candidats au second tour. On peut encore avoir le choix. Donc, il y a une modalité qui peut totalement changer, sauf qu'aujourd'hui, dans le système français, on n'imagine pas les autres possibilités. Imaginez-vous au premier tour que vous n'ayez pas à choisir une personne, mais que vous ayez à choisir entre 3 candidats que vous classez de 1, 2 à 3. Pensez-vous que le résultat ne serait pas différent ? Le résultat serait différent, mais est-ce que vous pensez à ce que va être le dépouillement ? Non, mais peu importe. Quand on veut faire quelque chose, quand on veut faire, on a la capacité de le faire. Aujourd'hui, quand on regarde ce que le gouvernement a fait ces derniers mois dans la crise du Covid, on a vu tout et son contraire, et pour autant, ça nous a coûté de l'argent, ça va encore nous coûter de l'argent, et il n'y a personne qui dit oui ou non, puisqu'ils ont décidé, ils l'ont imposé. Donc pour moi, si je peux faire un parallèle avec l'actualité, l'argent n'est pas un problème dans notre monde. Parce qu'il y a 4 mois avant le Covid, tout le monde était endetté. Et depuis 3 mois, on développe. On développe des enveloppes, a pu savoir quoi faire, alors que normalement, on était proche du surendettement et la France était proche de tomber dans le gouffre. Donc, ce jeu d'argent aussi, il faut qu'on arrive à le dédramatiser. Si on veut mettre quelque chose en place, on peut le mettre en place. Et je vais juste répondre à ça. À ce que vous venez de dire, c'est que l'État débloque de l'argent quand ça l'arrange et que ça va dans son sens. Mais bien sûr. Alors, comment un bulletin blanc peut aller dans le sens de l'État ? Pour une simple et bonne raison, et ça va se passer de la manière suivante, parce que c'est physique. On regarde ce qui s'est passé au niveau des élections européennes il y a quelques années de cela, c'est-à-dire en 2016 ou 2017. Il y avait quand même 2,77 d'électeurs qui ont voté blanc. Là où ça a été flagrant, c'est à l'élection présidentielle. De 2017. De 2017. Et qu'on s'est bien gardé, surtout les médias se sont bien gardés On a eu les chiffres. de donner ces chiffres-là. En 2017, au second tour, il y a eu 3 021 499 électeurs qui ont voté blanc. Et ça donne déjà une sueur. Et nous, avec le regard de Madame Onesio, elle a été candidate. Le score qu'elle a fait, je dis, c'est très bien. Parce que ça a été sur son nom. Sauf quand vous regardez la participation. Parce que celle qui aujourd'hui se voit déjà dans le fauteuil, plus que les gens ne se déplacent pas, c'est plus que c'est à l'avantage de celles et ceux qui sont en place depuis 20 ans. Et ceux qui souhaitent là, pour le 28 juin. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait, nous, depuis ce matin ? On a envoyé officiellement une demande au préfet qu'il transmette ce courrier au ministre de l'Intérieur et qu'ils prennent leurs responsabilités en disant que nous voulons sur la table de vote non pas 2 bulletins, mais 3 bulletins. Et nous attendons la réponse. Mais le problème, c'est, là, je vais vous dire quelque chose que vous connaissez déjà. Si c'est pas dans la loi, comment ils peuvent le faire ? Encore une fois, nous allons, Madame Onesio, moi-même, et bien entendu les personnes qui nous accompagnent, parce que nous sommes dans un collectif. Nous avons, semble-t-il, à La Réunion, 11 parlementaires. 4 sénateurs et 7 députés. Bien. En tant que citoyen, je m'adresse à la députée ou
aux députés de la circonscription. La loi a été votée. Nous avons quand même des bases à partir des chiffres que l'augmentation du vote blanc, eh ben, il faudra prendre en compte. Et quand ça se décide non pas dans un bureau, ça se décide dans un hémicycle. Pourquoi ne pas poser la question du référendum, puisque vous pouvez lancer un... Nous sommes d'accord, mais comme je vous dis, vous nous avez donné la parole ce soir, nous vous en remercions, et il est clair que c'est aussi notre volonté. Mais pour cela, comme d'habitude, j'ai souhaité rencontrer Madame Onesio. Nous ne nous connaissions pas du tout, ou du moins, en tant qu'électeur, je suivais son parcours pendant la période électorale. J'estime que si je ne lui tends pas la main, elle a une force aujourd'hui. Il y a des électeurs qui ont voté pour elle. Elle n'est pas la seule, parce que je suis en contact avec d'autres candidats du premier tour. Vous savez, quand vous faites la somme de ce qu'a réussi Madame Onesio et tant d'autres candidats du premier tour, on peut se mettre autour d'une table et de dire que demain matin, ce que nous souhaitons, ce que nous désirons, c'est que ceci est un bulletin blanc. Je m'intéresse à l'acte électoral et je tiens à faire savoir que les candidats qui se sont présentés ne correspondent pas à ce que j'attends d'un conseiller municipal. Je demande que les bulletins blancs soient intégrés dans la catégorie des suffrages exprimés. C'est un travail qu'on est en train de réaliser à partir d'une loi de 2014. Vous pensez vraiment qu'il y a aujourd'hui un gouvernement, qu'il soit français ou européen ou autre, qui veut vraiment donner la parole au peuple? Aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, c'est que tout le monde dit l'État, c'est nous. Est-ce que nous en prenons vraiment conscience? Est-ce qu'aujourd'hui, on en prend conscience? Dans toutes les actions que nous menons, les différentes personnes qui prônent la démocratie participative, on est obligé de partir sur les différents outils qui existent pour pouvoir en créer de nouveaux qui répondront à la demande. Aujourd'hui, il y a le vote blanc, d'accord? On l'a enlevé. Avant, il existait, on l'a enlevé parce que justement, on a identifié les problèmes. Sauf qu'on veut être entendu. Les gens ne vont plus aux urnes, d'accord? C'est un moyen de se positionner. Nous, ce que l'on dit, c'est que pour donner du crédit à toutes les personnes qui aujourd'hui œuvrent pour la reconnaissance de ce bulletin blanc, il faut que l'on montre notre désaccord face au système qui est là actuellement. Pas seulement par rapport à des candidats, mais aujourd'hui sur Saint-Denis, plus que partout ailleurs, nous avons des personnes qui sont déjà en mandat, qui aujourd'hui ont montré leurs limites face à la gestion de leur propre mandat. Comment pouvons-nous encore supposer que ces personnes vont pouvoir agir correctement à une échelle municipale? Comment agir différemment? Prenons chaque étape avec son lot d'actions à mener. Au premier tour, on a mené l'action en se présentant. Au second tour, on a été, mis de côté parce que ce système valorise le pouvoir de la finance, parce qu'il faut pas l'oublier. Lorsque vous avez une population avec 40% de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté, le pouvoir des finances lobotomise les gens. Donc, aujourd'hui, c'est l'étape du bulletin blanc. Demain, quand ce sera terminé, il y aura une autre étape pour prôner la démocratie participative réelle. Alors, je rebondis ce qu'elle est en train de dire. Ce n'est pas propre à la France pour le moment. C'est aussi le cas en Italie, aux Pays-Bas, où des électeurs se battent pour le vote blanc. Comme en Espagne, qui, à partir des éléments, c'est le taux de participation qui nous intéresse. Et ce taux de participation, aujourd'hui, on est dans une fiction. Je dis bien, on est dans une fiction. Je suis en train de lire, mais alors avec goulûment, c'est extraordinaire. Ce livre a été écrit en 2007. Ouais, 2006.
Je ne vais pas faire la lecture, mais juste les premiers mots. Alors, par contre, donnez juste le titre. Le titre, c'est « La lucidité ». Voilà, non, voilà, là c'est mieux. La Merci. lucidité. De José Saramago. Voilà. Ok. C'est magnifique. Au lendemain des élections municipales organisées dans la capitale sans nom, d'un pays sans nom, la stupeur s'empare du gouvernement. 80% des électeurs, exactement 83%, ont voté blanc. Et c'est tellement beau, c'est la déstabilisation totale d'un système où on se prête le bol et on se passe la cuillère. D'accord. Et c'est le travail que nous sommes en train de réaliser, et je remercie la présence de Madame Onésio, parce que, pour moi, Saint-Denis, parce que je suis électeur à Saint-Denis, mon travail, c'est que dès maintenant, notre prochain maire soit une femme. Je n'ai jamais dit notre prochain maire le 28 juin. Je précise aux téléspectatrices, aux téléspectateurs de Télécréole. Ça veut dire, moi, j'ai du temps. J'ai du temps parce que j'étais moi-même élu adjoint au maire. Qu'est-ce que ça me coûte demain matin qu'une femme puisse quand même être à la tête d'une équipe municipale? Mais pour cela, avec Madame Onésio et tant d'autres, nous allons le faire. Et si je suis venu sur ce plateau, c'est parce que j'ai reçu le 5 juin 2020 à 13h08, venant d'un avocat parisien. Il y a 2 QPC qui ont été acceptés par le Conseil constitutionnel. Bien entendu, c'est des questions prioritaires de constitutionnalité. Donc QPC, donc c'est répété. Question prioritaire de constitutionnalité. Merci. Ça veut dire que 50 millions d'électeurs ont fait la démonstration que le premier tour des élections municipales doivent être annulés. Et ils ont réussi à traverser ce qui était difficile parce qu'il fallait passer d'abord par le Conseil d'État. Si on n'a pas l'aval du Conseil d'État, parce que c'est là qu'on discute et c'est là qu'on fait des échanges, ils ont réussi à dépasser ce cap. Ça veut dire que, et je donne l'information, il y aura une audience le 15 juin à 15h pour savoir si le Conseil constitutionnel suit les conclusions du Conseil d'État pour annuler totalement le premier tour, c'est-à-dire ceux qui aujourd'hui se croient élus maires, ils peuvent s'attendre à des surprises totales. Bien, je ne suis pas au Conseil constitutionnel, encore moins un juge, mais j'ai pris soin de me rapprocher de mon avocat, qui a été clair, c'est 50-50. Soit on est vraiment impartial, et sachant qui est le président du Conseil constitutionnel, je commence à en avoir peur parce que tout le monde sait que c'est Laurent Fabius qui traîne un passé misérable sur le sang contaminé. Misérable. À partir de là, c'est vrai que je penche sur la seconde réponse où on est en train de nous balader pour ces élections du 28 juin, parce qu'il est ahurissant qu'un président de la République qui nous dit il a tout
tout intérêt à ce que Édouard Philippe, lui-même en lice au Havre, soit élu rapidement pour s'en débarrasser en douceur et nommer au plus tôt un autre Premier ministre, un autre gouvernement, et il n'aura quand même pas le culot de prendre à une politique différente avec les mêmes ministres, encore avec ce mythomane de la politique, on peut s'attendre à tout. C'est vraiment ahurissant. Ça me fait mal de voir comment on mène la politique aujourd'hui, parce que tout le monde est au courant que le prochain ministre de la France n'est autre que Madame Nathalie Kosciusko-Morizet. OK? Bien. Moi, si je peux juste rajouter, le sujet de la démocratie participative et du vote blanc, c'est un ensemble. On est en train d'éduquer les gens. Moi, je suis persuadée que si demain, on arrive à communiquer beaucoup plus longuement à la population sur une force, comment on dit ça, en dormance, les gens vont se réveiller. Parce que si on met des chiffres en avant, comme quoi, voilà, le président de la République a été élu seulement par 25% de la population, ça fera un éveil de conscience. Alors qu'aujourd'hui, on n'en parle pas. On en a parlé, si. Il y en a qui ont parlé. Je peux le dire parce que j'ai écouté des éditorialistes le souligner et ils ont été quand même quelques-uns à rappeler que Emmanuel Macron n'a été élu qu'à 25%. Ça, on l'a fait. Mais 25% de la population. Oui. Alors... Mais il y a cet engouement qu'il faut générer pour créer les synergies. Quand on ne donne pas la totalité des chiffres et la diversité d'interprétation, on a tendance à orienter. Je ne parle pas des journalistes, hein, je parle de manière... non, je vois, c'est pour plus de population. Je veux dire que, voilà. Mais je vais être honnête, on en a parlé, qui a entendu, qui n'a pas entendu, voilà. Je pense que c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Mon cher, c'est très bien qu'elle aborde ce sujet. Et elle a parfaitement raison. J'ai honte pour le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Moussa Darmanin. Gérald Moussa Darmanin. Il a été élu maire de Tourcoing avec une abstention record de 74,66. Voilà un monsieur où, semble-t-il, soit on est maire, soit on est ministre. Pour le moment, ce gouvernement nous a fait la démonstration. Tu restes maire et tu restes ministre. Non, c'est un cas spécial. Le cas spécial sera pour lui. Il pourra être ministre et maire en même temps. C'est ce qui a été décidé après ce déconfinement. Quand on décide, hein, ouais. Et ce gouvernement n'est pas bête parce qu'ils savent que les deux QPC, ça peut quand même traverser. Pourquoi ? Ils ont pris quand même une décision lors du Conseil des ministres de fin mai, où ils se sont bien gardés de dire, semble-t-il le 28 juin, mais grosse probabilité, janvier 2021. Oui, c'est ça. On en a parlé effectivement. Bien. Pourquoi ? C'est normal que ça donne plus envie à une électrice, à un électeur de se déplacer quand il voit ce cinéma. C'est un cinéma. Et je souhaite le travail que Madame Onésio a commencé, qu'elle puisse continuer parce que j'estime en toute modestie, elle est dans le bon trajet. Merci. Alors, il nous reste 2 minutes, rapidement. Alors, on va rappeler, donc aujourd'hui, il y a une démarche, c'est la vôtre, qui vous avez donc demandé au moins, vous avez demandé au gouvernement qu'on applique dans toute sa globalité ce que c'est un vote blanc. Exact. Exactement. On a des textes pour ça, pourquoi on ne l'utilise pas. Il n'y aurait rien eu, ils ont fait la démarche à moitié, et ben on emboîte le pas. Et c'est comme ça que l'on gagnera sur tous les tableaux, c'est-à-dire qu'il faut être en veille, il faut être actif sur les différentes actions qui sont menées, parce que encore aujourd'hui, on a trop de manque au niveau de l'information. On a ce que
ce qui arrive à nous, mais on ne va pas à la recherche de l'information. Donc là, il y a une éducation de la population, des Mais bien électeurs. sûr. Mais mon cher, nous avons 3 députés. 3 députés qui ont voté ce texte. Madame Bello, Madame Orphée, Madame Barej. À l'époque. D'accord ? Ok. Voter, c'est peut-être un peu fort, parce que je n'y étais pas présent et je ne portais même pas la lampe. Mais force est de constater, il faisait partie à ces 3 dames, la majorité de François Hollande au gouvernement de 2012 à 2017. Elles se sont bien gardées à ce que la population puisse être informée. D'accord. Alors, quelle va être la suite de la démarche ? Aujourd'hui, c'est la première information que l'on donne, la première communication que l'on donne. On est en train de travailler sur des supports Internet pour amener les gens à faire ce geste citoyen jusqu'au bout, pour justement expliquer quelle est la démarche. Et on verra si on peut avoir d'autres antennes ou certainement des courriers de lecteurs pour donner cette information. Au niveau institutionnel, la démarche est lancée, on attend une réponse. D'accord. On va donc suivre avec vous votre dossier, on verra un petit peu l'évolution. On essaiera de s'intéresser un petit peu à ce vote blanc et voir un petit peu... Tout à fait. Quelque part, vous êtes un parrain, parce que la démarche que vous avez bien voulu accepter en nous accueillant à votre studio, c'est un démarrage, parce que les gens vont nous voir au travers de la télévision. Et on sait de plus en plus que Télé Créole est en train de marquer, au niveau de notre département, le média, de par le numérique aujourd'hui. Ça veut dire que cette télévision n'est pas regardée qu'à La Réunion. D'accord. Merci également Daniel Toussaint. Merci à Magali Onésio. Merci à vous. On vous accueillera donc dans quelques temps pour voir un petit peu Merci. où vous en êtes et faire un peu le point avec vous. Pas de problème. Merci à vous. Merci à vous d'être venu jusqu'à nous. Merci surtout à vous et à Madame Onésio. Nous, on va marquer une pause. On se retrouve juste après.